Il se fait une plus-value de 0,165 sans avoir rien fait. Juste en ayant bien configuré. Pas d'intro, rien, on n'a pas le temps. Salut, aujourd'hui je vais te présenter une fonctionnalité dans SorareData qui est vraiment très puissante, qui va te permettre vraiment de faire passer ta galerie à un autre niveau. Moi en tout cas en moins d'un an, elle m'a permis vraiment d'améliorer mes résultats, vraiment drastiquement. Au début, j'ai pas voulu l'utiliser. J'ai fait un peu le flemmard, mais il s'avère que franchement, cette fonctionnalité, elle est indispensable. Elle va te permettre de gagner pas mal d'argent sur ton achat-revente. Elle va te permettre de mieux acheter, de cibler des cartes et d'avoir le meilleur prix pour ces cartes. Vraiment, c'est une fonction, elle est super importante. Je ne vais pas entrer dans les détails et expliquer ce qu'est SorareData. Peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, mais je pars du principe que tu connais le site SorareData qui te permet d'avoir de l'analyse de données sur Sorare. Et donc la fonction dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une fonction qui est reliée en fait à MyWatchlist. MyWatchlist, c'est par exemple quand tu cliques sur un joueur, tu l'as peut-être remarqué, quand tu es sur la fiche d'un joueur, tu peux activer le petit cœur. Dès lors que tu actives ce petit cœur, bim, ça se retrouve dans MyWatchlist. Le joueur se retrouve dans MyWatchlist. Voilà, il est apparu, Mathumel, il est là, ça veut dire que je le suis. Et dès lors que vous êtes dans votre watchlist et que vous avez mis en favori des joueurs, vous pouvez utiliser la fonction super importante qui c'est la fonction d'alerte. Il faut utiliser la fonction d'alerte. Cette fonction d'alerte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très puissante. Elle permet de recevoir un email lorsque le joueur est mis en vente par un autre manager. Voilà, ça paraît simple, ça paraît naze, mais en fait, c'est surpuissant. Vous allez pouvoir avoir une alerte en fonction d'un prix que vous aurez déterminé. Par exemple, voilà, si je veux avoir une alerte dès lors qu'il y a un Mathumel qui est mis en vente à 0.380, j'applique, et là voilà, ça se met en place. Je vais recevoir une alerte dès lors qu'il y a un Mathumel rare qui sera vendu à 0.380. Alors c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant parce que ça va vous permettre de négocier avec les managers d'entrée tout de suite. Si vous voyez quelqu'un a mis une carte à un bon prix, vous pourrez être le premier à négocier avec. Vous allez gagner surtout masse de temps parce qu'on n'a pas non plus que ça à foutre d'être sur SorareData tous les jours, regarder les joueurs tous les jours. On n'a pas le time. Donc là, vraiment, fonction surpuissante. Surtout, ça va être une fonction vraiment intéressante pour le marché des super rares qui n'est pas très fluide. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Voilà, on n'a qu'à prendre, je sais pas, voilà, des Eduardo. Il n'y en a pas. Il y en a dans le jeu. Il y en a combien des Eduardo dans le jeu? Il est très prisé le joueur, il n'y en a que 16, un Eduardo super rare. Donc si quelqu'un met un Eduardo super rare à un prix intéressant, voilà, vous voyez, il n'y en a pas des Eduardo super rares, tout le monde veut les garder. Là, vous allez pouvoir être le premier à avoir l'information. Donc ça, c'est super bien. Ça, c'est super bien. Alors, les deux autres utilités de la fonction alerte, vraiment très puissante, c'est que par exemple, en fait, parfois, il y a des joueurs, des managers qui passent à côté, je sais pas, ils s'en foutent, ils suivent pas le marché, ils mettent des joueurs à des prix random, et vraiment c'est bizarre, mais ça arrive. En tout cas, par exemple là, on va prendre un exemple qui m'est arrivé dernièrement, à notre ami Marquinhos avec un H, voilà son petit côté maghrébin. Moi c'est très clair, je cherchais un Marquinhos, c'était par là, on était vers le 2 février. Je voulais acheter un Marquinhos, mais voilà, c'était des 1.8. Il n'y avait que des Marquinhos très chers, 1.8, 1.9. Et j'avais mis une limite à 1.8. M'avertir s'il y a un Marquinhos à moins d'1.8. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois un mail, il y a un mec, vous voyez, il a mis un Marquinhos à 1.5. Je m'en souviens, j'ai reçu un mail, quelqu'un vend son Marquinhos 1.5. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu aller l'acheter, mais comme j'ai pas de notif sur mon tel, c'est mon petit côté un peu autiste, en fait j'ai reçu le mail, j'ai vu le mail trop tard et là qu'est-ce que je vois? Samy s'est jeté dessus, il a vu, il devait aussi utiliser la fonction alerte, instantanément il l'a acheté, donc il a acheté 1.5 et si vous regardez bien le marché, vous voyez là en ce moment si vous voulez des Marquinhos c'est 2.3, 2.4, si vous imaginez si là tout de suite quelqu'un en met un 1.5, il faut le prendre.
faut le prendre parce que ça part pas à 1.5, hein, Marquinhos, c'est pas le prix. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, instantanément, Samy l'a revendu tout de suite. Voilà, 9 heures plus tard, Samy le revend, il le revend à Bob23, il le revend 1.6, 1.650. Il se fait une plus-value de 0,165 sans avoir rien fait. Juste en ayant bien configuré son Sorar Data, ses alertes sur Sorar Data. Donc voilà, là, c'est un exemple où vous pouvez prendre, voilà, faire de l'achat-revente très très simple. Sans avoir à rien faire, ne serait-ce qu'activer ses notifications sur son téléphone. Et après, la dernière fonction de la watchlist qui est vraiment puissante, c'est qu'en fait, pour les gens qui n'ont pas le temps comme moi, j'ai pas le temps de faire de la veille, d'être sur Twitter, nanana, si j'ai pas du jus de cerveau à dépenser dans ces conneries, et ben vous pouvez mettre un joueur que... Alors voilà, on va prendre un autre exemple qui s'est passé. Vous pouvez mettre un de vos propres joueurs dans votre watchlist. Moi, par exemple, on n'a qu'à prendre, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec Neuer. Vous voyez là, le Neuer, il passe de 0.4 à 0.267. Là, c'est l'hécatombe en une journée. Pourquoi? Parce que dans la nuit, là, il y a une news qui dit que Neuer, le gars, après son match, on était là, on pensait que c'est bon, il a fait son petit match et tout. Bim, quelques heures après, on t'annonce que le gars, il s'est fait opérer de la cheville, il est à l'hôpital et on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre le foot. Donc, son prix, il drop. Donc, soit tu es sur Twitter à essayer de savoir, est-ce que Neuer, est-ce que ceci, est-ce que cela. Soit tu mets une alerte sur Neuer. Si le prix de Neuer passe en dessous de temps, ça veut dire qu'il y a une couille. Et là, instantanément, sur ton téléphone, tu vas voir qu'il y a plein de mecs qui mettent des Neuer en vente. Ça veut dire que ton Neuer, il a un problème et que peut-être toi aussi, tu devrais, Fissa, le mettre en vente pour essayer de t'en débarrasser au plus vite. Voilà. Donc ça a fait cette troisième utilité de la fonction alerte, c'est de faire de la veille, tout simplement. Ça va faire de la veille sur les joueurs que tu auras déterminés. Et ça peut être tes propres joueurs pour être prêt à revendre rapidement s'il y a une merde. Voilà, j'espère que vous allez vous mettre à cette fonction. Il faut l'utiliser. Vraiment, ça va vous permettre de mieux connaître le marché, de mieux vendre, de mieux acheter, de profiter parfois de managers qui sont un peu dilettants, je ne sais pas comment ils fixent leur prix. Parce que l'exemple de Marquinhos, il était très clair. Il n'y en avait pas un seul en dessous de 1.8. C'était pas le prix du marché à l'instant T. Tu arrives, tu mets un Marquinhos à 1.5. C'est pas normal. C'est pas normal. Soit tu as misclick, soit je sais pas, mais c'est pas le prix du marché. Donc il y avait moyen, Samy, ce petit malin, il l'a bien compris. Il a acheté, il a revendu instantanément 2 heures plus tard. Il voulait pas des Marquinhos, il voulait juste acheter, revendre. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez un pouce bleu, mettez un like, ça va me soutenir. Utilisez cette fonction, voilà, faites pas les mecs dilettants, faites les choses bien. Utilisez la fonction alerte, utilisez la watchlist, ça peut vous faire économiser plein de ressources, quoi. Ça va vous faire mieux jouer au jeu. Vous pouvez aussi, si vous êtes nouveau dans le jeu, vous le savez certainement, utiliser mon lien d'affiliation. En utilisant mon lien d'affiliation, si vous faites 5 achats, vous recevrez une carte. Et moi, comme vous recevrez une carte limited, comme je m'en fous un peu de votre carte limited, je vous l'enverrai. Vous m'envoyez un message et je vous enverrai la carte limited que j'aurai reçue pour votre lien d'affiliation. Et comme ça vous fait 5 cartes achetées, 2 cartes offertes. C'est toujours bien quand on commence Sorar. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, à m'écrire. Si vous avez des questions, avec un grand plaisir, je vous aide. Donc voilà. Allez, à très bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sûrement sur une autre fonctionnalité. Une autre fonctionnalité qui déchire et dont on ne parle pas trop. Enfin, je ne vois pas les autres managers l'utiliser. On n'en parle pas trop. Alors que c'est vraiment une super fonctionnalité qu'il faut utiliser. Donc abonnez-vous et vous recevrez une petite notif dès lors que je lancerai cette deuxième vidéo. Allez, à la prochaine les gars.